Bonjour, Morning Brief du 27 mars 2017. Alors, on commence par le marché action marocain qui a passé une semaine qu'on peut qualifier avec euphémisme difficile. Le Mazi est désormais en territoire négatif depuis le 1er janvier 2017. Alors, sur la semaine, le marché a perdu 3,6%. Depuis le 1er janvier, on est à 1,22%, une baisse de presque 10,8%, un peu moins de 10,8% par rapport à son plus haut du 10 janvier, le plus haut 2017, le 10 janvier 2017, le Mazi a perdu 10,8%. En fait, les annonces, presque toutes les grandes sociétés ont publié leurs comptes, les annonces des résultats, mais surtout des dividendes, ont déçu et ont déçu le marché et ont pesé sur le moral des investisseurs. D'ailleurs, dans notre récent commentaire à la fin du mois de janvier, sur la couverture marocaine, on avait souligné que le rendement actuellement on est à 3,82%, est historiquement le plus faible sur la base de notre couverture. Ce qui renforce ainsi notre scepticisme sur le marché action marocain. En fait, les PE élevés est une caractéristique des actions marocaines du Mazi, mais les rendements étaient toujours élevés, à un niveau supérieur à 4%. Selon nos calculs, le dividend yield de 2017 est à seulement 3,82%. Donc clairement, on n'est pas encore à l'achat, et pour nous, c'est pas encore le point d'entrée pour le marché action marocain. Alors, également à signaler la publication vendredi dernier de Laser Crystal. Les ventes du groupe sont stables autour de 4 milliards contre 1,5% de baisse prévue par Alpha Mena, et ça c'est suite à la régression de l'activité export qui a été affectée par les baisses des cours de l'huile d'olive à l'international. Donc globalement, les résultats publiés par Laser Crystal sont en ligne avec nos prévisions. La marge opérationnelle est à 6,9%, moins 70 points de base. Le résultat net part du groupe est à 205 millions de dirhams, en légère hausse de 2,5% par rapport à 2015. Nous, on s'attendait à 201 millions de dirhams. Alors, le dividende prévu est stable à 5 dirhams par action. Alors, parmi les valeurs qui ont été, disons, entre guillemets, massacrées durant cette semaine, il y a CMT qui a annoncé un dividende le plus faible, le plus bas depuis son introduction en bourse. CMT a perdu 23,3%. Sonacid a perdu presque 13% sur la semaine. Lafarge-Sim qui a annoncé également un dividende décevant et des résultats entre guillemets normaux a perdu 9% sur la semaine. Alors on passe au marché action tunisien. Alors la semaine a été également négative, moins décevante ou moins difficile par rapport que celle affichée ou réalisée par le marché action marocain. Le Thun Index a perdu 0,58%. Depuis le début de l'année, c'est 1% de performance, 1,03 depuis le 1er janvier 2017. D'ailleurs, le volume reste faible. On est à 14 millions 9, presque 15 millions de dinars sur 4 séances. Sur 4 séances de bourse, puisque le lundi, il n'y avait pas eu de transaction. Alors, parmi les sociétés parmi les titres qui ont été qui affichaient les plus mauvaises performances de la semaine, on note Electrostar, que probablement il y aura finalement la recapitalisation. Gifilter, donc Electrostar a perdu 11,20%, Gifilter a perdu presque 6%, Landor moins 4,89%.
Alors, l'information de vendredi a annoncé à vous relater, il s'agit essentiellement de Tijari Bank qui a annoncé que les résultats, le fameux 100 millions de dinars calculés à partir des états financiers ou de la présentation des comptes de la banque mère Tijari Wafeh, ne reflète pas une réalité exacte ou réalité comptable exacte, puisque les comptes de Tijari Wafeh Bank, selon Tijari Bank, sont réellement clôturés en normes ou sont en fait élaborés en normes IFRS, alors que les comptes de Tijari Bank sont comptabiliser la comptabilité de Tijari Bank se fait sur la base des normes comptables tunisiennes, donc il y a une différence, et que le résultat net définitif de la banque est en cours de validation par les instances concernées, et il sera publié dès son approbation. Il parle bien sûr de la banque centrale, de la validation de la banque centrale. Nous ça c'est notre rôle, on pense que Tijari Bank publiera un résultat consolidé autour de 100 millions de dinars. Alors je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.